On se retrouve chez Tétramitos, dont les propriétaires ont sans doute été inspirés par les dieux, tant leur nectar est divin. Michel, on est dans un endroit absolument époustouflant. Oui. C'est, je crois, une des plus belles régions viticoles que j'ai vues de ma vie. On est sur une des parcelles du Tétramitos, du vignoble. Oui. On est avec Théo. Théo, raconte-nous un peu où on est. Bien, nous sommes ici pour vraiment voir le côté exceptionnel du vignoble grec chez Tétramitos, le vigneron Panagiotis Papagiannopoulos. Eunopol représente le domaine depuis 2010. Et puis, quand j'ai visité pour la première fois, j'étais comme toi, juste comme perplexe de comment les gens peuvent travailler aussi fort pour avoir du beau raisin bio dans un endroit magique. La magie, c'est qu'on a les montagnes qui protègent les vents, en fait, qui arrivent de l'Afrique. Oui. Puis on a cette altitude, finalement, qui nous donne une fraîcheur dans les vins, parce qu'il y a une grande différence entre le jour et la nuit, entre la température. Oui. Fait que moi, ce qui me fascine toujours de ces vins, justement, c'est à la fois la générosité, la maturité, mais cette fraîcheur qui est toujours hyper étonnante. It's a combination of many parameters. First of all, it's the altitude. Now we are at 840 meters in a unique ecosystem. It's far away from big roads or even small villages. The biggest part of this mountain is cultivated with organic certification for more than 30 years. So it's the traditional way of cultivation. Tu nous disais tantôt que cette région-là est la région la plus ancienne où on cultivait le raisin. Ça remonte à plusieurs milliers d'années. If we go back to the Greek mythology about 3,000 years ago, in this location was the annual miracle of ephemeral vineyard. Every September, that it was a young vine, which after a few hours has leaves. At the midday has grapes, and at the afternoon it was mature grapes, and at the night they are making the wine, and they drink the wine. By drinking this wine, you became a mist as well. Really? Wow. Wow, that's a nice story. Mais une chose qui est très importante à souligner dans tout le démarche, surtout dans le travail de Panagiotis et Tétramitos, c'est ce qu'Eunopol voulait amener au Québec, c'est que, historiquement, la Grèce a été dominée par des gros négociants. Oui. Et quand on a décidé de faire rentrer du vin artisanal grec au Québec, l'idée, c'était comme, quand c'est cultivé, bio, petit rendement, vinification avec levure indigène, ça rentre au Québec avec des prix juste presque dérisoires. Dérisoires. C'est ça qu'on se disait. dérisoire. Hein? Moi, je comprends pas l'équation. On a monté même en voiture, quand on est fatigué, de monter à presque 1000 mètres en voiture. Puis Oui. là, on a vu tout à l'heure les gens qui sont en train de récolter. Oui. Oui. Ici, c'est du beau travail de vignerons, de viticulteurs, des paysans, sans les extras. Oui. Fait que ce que tu payes le vin, pas le Oui, oui. glace autour. Pas tout, c'est ça. C'est pas, tu Oui, vois ce que absolument, je veux dire. absolument. Oui, oui. Là, je crois que le Québécois doit vraiment apprécier le contenu de la bouteille Oui. après avoir vu ça. Puis une fois goûté, tu vas dire « wow ». C'est toute la Grèce qui parle là-dedans. Yamas. Yamas! Yamas.